Bonjour, je voudrais partager avec vous aujourd'hui deux inspirations que j'ai eues de mes premières visites hier à Silicon Valley et San Francisco. La première visite était à Learn Capital, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans les entreprises dans le monde de l'éducation et les startups dans le e-learning. Et la deuxième visite, c'était chez Orange Labs, qui est une structure fondée par Orange depuis 2000 ici à San Francisco, dédiée à la stimulation de l'innovation et l'accélération de startups. Et ce qui m'a marqué, c'est deux points que je voudrais partager avec vous dans cette courte vidéo. Le premier, c'est la notion de risque. Il faut savoir qu'ici, San Francisco concentre, et la Silicon Valley concentre 60% des levées de fonds de tous les États-Unis, ici tout particulièrement dans cette zone. Et le facteur déterminant dans cette réussite entrepreneuriale et cette concentration entrepreneuriale et d'innovation vient bien sûr de l'écosystème, mais surtout de la relation qu'ont tout l'écosystème et les opérateurs ici par rapport à la notion de risque. Aujourd'hui, ici, c'est le fait d'échouer une première et une deuxième fois, c'est un parcours tout à fait normal pour un entrepreneur avant d'avoir un grand succès entrepreneurial. Et donc, c'est quelque chose qui est non seulement dédramatisé et accepté socialement, professionnellement, mais bien au contraire, c'est valorisé. L'échec entrepreneurial, ça fait partie du parcours de l'entrepreneur et c'est quelque chose qui est très important et qui fait vraiment la réussite ici dans cette zone du monde qui stimule l'entrepreneuriat et l'innovation. Plein d'autres zones dans le monde où on a pu réussir à reproduire une infrastructure d'encouragement de l'entrepreneuriat qui est peut-être beaucoup plus aboutie en termes d'infrastructure pure, mais ce qui manque, c'est vraiment cette acceptation de l'échec et cette capacité à prendre du risque. Mais ça, c'est vraiment très fort, de manière générale dans la culture américaine et plus particulièrement ici. Et la deuxième chose qui m'a marqué et que je voudrais partager avec vous, c'est que quand j'ai posé la question au patron de Learn Capital, qui est ce fonds d'investissement, et qui voit passer des centaines, voire des milliers de dossiers de demandes de financement de la part des startups, des entrepreneurs, quelle est l'erreur la plus commune, en tout cas d'un point de vue marketing? Et sa réponse, elle m'a surpris parce qu'il m'a dit, c'est que tout simplement, ils oublient l'aspect marketing de leur projet. Il me dit qu'effectivement, les entrepreneurs travaillent très bien leurs produits, travaillent très bien l'expérience utilisateur, mais en revanche, il néglige la partie développement du marché. Or, quand on y pense, aujourd'hui, la barrière à l'entrée pour la création d'une start-up et l'entrepreneuriat en elle-même aujourd'hui, elle est beaucoup plus dans la capacité à marketer sa solution, son service, son produit, que de le créer. Aujourd'hui, rapidement, avec un bon développeur, on peut très facilement développer un site web, développer une solution en elle-même. En revanche, vu que la barrière à l'entrée du développement, elle s'est réduite, ce qui devient au contraire plus difficile, c'est de marketer, c'est d'aller chercher les clients, c'est de créer du trafic et de faire augmenter un peu, de faire monter cette flèche de base utilisateur. Et donc, du coup, lui, en tant qu'investisseur, bien sûr, il apporte aux startups le financement, mais il les accompagne beaucoup sur les aspects marketing et la commercialisation de la solution. Donc voilà rapidement deux inspirations qui m'ont marqué que je voulais partager avec vous à chaud aujourd'hui. Et puis restez à l'écoute, je ne manquerai pas de partager avec vous les learnings et les inspirations des autres visites. Je vous souhaite une excellente journée avec enthousiasme, énergie et engagement et je vous dis à très bientôt. C'était Younes Benjeloun de marketing-pipeline.com. À bientôt.